Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, laisse-moi t'aider vite fait. On va essayer d'écrire en notation scientifique. Donc, l'utilisation de la notation scientifique se fait en physique ou en mathématiques dès le collège. Et après, on l'utilise jusqu'en terminale. Donc, c'est vraiment important de savoir faire et utiliser cette notation scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une notation scientifique? Une notation scientifique, c'est une écriture, on parle aussi d'écriture scientifique, qui possède cette forme-là, c'est-à-dire un chiffre qui est compris entre 1 et 9, une virgule, le reste des chiffres composant le nombre, et une puissance de 10 avec un exposant positif ou négatif. Cette écriture scientifique n'est pas du tout affiliée à une unité quelconque. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser une notation scientifique avec des masses en grammes, avec des longueurs en mètres ou des moles par exemple. Alors si je prends les exemples qui sont sur la partie gauche du tableau, on va donc avoir plusieurs nombres qui sont écrits ici. Certains sont déjà en notation scientifique et d'autres pas. Alors le premier par exemple, 3,49, il respecte bien la notation scientifique qui est écrite ici. Un chiffre compris entre 1 et 9, une virgule, le reste des chiffres et une puissance de 10. Alors vous allez me dire, cette puissance de 10, elle n'apparaît pas vraiment, ce qui est vrai, mais si on a 10 puissance 0, 10 puissance 0, c'est égal à 1, donc c'est sous-entendu. En dessous, 54,78 n'est pas une notation scientifique. Donc si on voulait l'écrire en notation scientifique, il faudrait qu'on arrive à déplacer la virgule entre le 5 et le 4 pour ressembler à ce qu'on a écrit ici. Alors ça nous donnerait 5,478, un chiffre compris entre 1 et 9, une virgule et le reste des chiffres, à l'issue duquel on va mettre une puissance de 10. Alors j'ai mis un point ici, qu'on mette un point ou un multiplié comme ça, une croix en mathématiques, ça veut dire la même chose, c'est la multiplication. Donc j'ai décalé la virgule. J'ai décalé la virgule de 1 rang. J'ai décalé la virgule de 1 rang. Elle est passée entre le 4 et le 7, elle est passée entre le 5 et le 4. J'ai décalé la virgule de 1 rang, je vais donc avoir un exposant 1 ici. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que cet exposant est positif ou négatif? Si la valeur chiffrée ici est plus grande que 1, on va donc avoir un exposant qui est positif. Si la valeur chiffrée est plus petite que 1, avec des zéros devant par exemple, on aura un exposant négatif. Je vais donner un exemple après. Si on prend la valeur suivante, 1,48 10 puissance 2, là, encore une fois, on respecte bien un chiffre entre 1 et 9, une virgule, le reste des chiffres et une puissance de 10 avec l'exposant. Donc là, il n'y a rien à faire pour écrire en notation scientifique. En dessous, 536, on n'a pas de virgule, c'est pas en notation scientifique. Donc on va devoir faire apparaître la virgule. Alors il n'y a pas de virgule, néanmoins le chiffre des unités c'est le 6, donc c'est comme si la virgule était sous-entendue derrière le 6. Et là je vais la déplacer de 2 rangs pour la mettre entre le 5 et le 3. Ça va nous donner 5,36 10 puissance 3. Je réécris le 10 puissance 3 comme il était déjà écrit. Et ensuite, je me pose la question de combien j'ai décalé la virgule. J'ai décalé la virgule de 2 rangs. Donc 10 puissance 2. Est-ce que 536 est plus grand que 1? Oui, donc l'exposant va être positif. Ce qui nous donne 5,36, 10 puissance moins 3 plus 2, quand je multiplie les puissances de 10, j'additionne les exposants, ça donne moins 1. Dernier exemple, donc, je l'aurais écrit là-haut, avec une valeur chiffrée plus petite que 1. Voilà, par exemple. Donc, si je l'écris en notation scientifique, ça va me donner 4,3, 10 puissance. Alors, j'efface. Ici, on se pose la question de combien on a décalé la virgule. J'ai décalé la virgule de 1, 2, 3 rangs. 1, 2, 3 rangs. Donc, je mets 3, puisque j'ai décalé la virgule de 3 rangs. Et je me pose la question, est-ce que cette valeur chiffrée est plus petite ou plus grande que 1? Ici, elle est plus petite que 1, donc 10 moins 3. Voilà. Écrire en notation scientifique, laisse-moi t'aider, vite fait.